Coucou tout le monde. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester des produits bizarres. Donc ce sera une vidéo crash test et en fait j'avais mis plein de produits de côté et du coup on va les tester. Je sais pas par lequel je commence mais je crois que je vais commencer par ça, comme ça je pourrais peut-être tester un autre truc en même temps. Alors je pense que vous connaissez, donc je l'ai acheté sur Amazon. Il s'appelle Carbonated Bubble Clay Mask. Un petit cochon comme ça. Alors en fait c'est censé être un masque qui gonfle et tout. Il y a plein de youtubeuses qui l'ont testé et j'avais trop envie de le tester pour savoir un peu quelle impression ça faisait sur la peau. Donc du coup je l'ai acheté, c'est des abonnés qui m'avaient demandé de le tester. En fait je savais pas du tout comment ça s'appelait et c'est elles qui m'ont donné le nom pour le trouver sur Amazon. C'est dans un petit pot comme ça et je ne vous ai pas menti, je l'ai jamais utilisé. Donc je l'ouvre. Je pense que je vais m'attacher les cheveux parce que là on va se faire une coupe magnifique. Par contre je pourrais pas vous lire exactement c'est censé faire quoi sur la peau parce que c'est tout en chinois, japonais, je ne sais quelle langue. Et avec une tête de petit cochon, c'est chelou. J'ai pris un pinceau, je retrouve plus mon pinceau pour les masques donc j'ai pris un pinceau comme ça. Oh mais il y a une espèce de petite raclette à l'intérieur, je suppose que c'est pour appliquer le masque. J'ai peur que ça parte d'un coup et que j'en foute partout. Par exemple le bouchon dans le masque, super Emma, bravo. Il a l'air d'avoir une texture trop bizarre le masque. Ça sent bon en tout cas, je vais prendre un mouchoir. Si je pouvais éviter d'en mettre sur mon lit ce serait cool, mais je sais pas si vous allez voir mais la texture c'est, on dirait de la gélatine, c'est très bizarre. Donc je vais essayer d'appliquer avec cette chose. Allez c'est parti, j'ai très peur. Mais c'est trop bizarre comment on le prend, genre comment voulez-vous que je m'étale ça sur le visage? Et je sais pas s'il faut en mettre une couche épaisse ou pas. J'ai l'impression que je suis en train de faire de la peinture ou d'étaler du plâtre ou je sais pas quoi. Oh là là, je vais m'en mettre dans les cheveux alors que je me suis lavé les cheveux ce matin. Tout va bien. C'est trop bizarre d'appliquer avec un truc en plastique. Faut que je me dépêche parce qu'il y a des endroits où ça commence déjà à sécher. Du coup je sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup, s'il faut pas en mettre beaucoup. En tout cas c'est hyper frais. Vite, vite, c'est en train de sécher. Ah, il y a des petits cheveux en haut, ils vont se prendre du masque. Vraiment, c'est déjà en train de gonfler sur le côté. Vite, c'est une course contre la montre. Un masque, bref, vous avez compris. Ah là là, dans le sourcil. Oh là là, je suis en train d'en étaler avec un cheveu. Bon, on va dire que c'est bien mignon. Ah, ça pétille. Par contre, ne regardez pas ça de près si vous êtes tripophobe comme moi. Parce qu'il y a des petits trous partout. C'est horrible. Si vous ne le savez pas, j'ai la phobie, genre quand il y a plein de petits trous. Tapez tripophobe sur Google, vous allez voir ce que c'est. Oh, c'est ça. Et quand je vois ça, ça me démange de partout. Au secours. Ah, ça pétille. Ah, c'est horrible, ça gratte. Ah, ça... Ouais, ça pétille en fait. T'as trop envie de te gratter parce que ça te pétille sur la peau. Ça me gratte le nez. Mais je peux pas gratter, je vais pas gratter le masque. Finalement, je vais rien faire en même temps parce que sinon, je ne pourrais pas me concentrer pleinement sur ce masque. Par contre ça, ouais, ça pétille. Ah ça démange en fait, enfin je sais pas, c'est comme si ça faisait des mini glis partout. Ah non mais faut que je me gratte là, faut que je me gratte. Ah mais j'ai l'impression que ça me gratte partout. Mais c'est trop bizarre en fait quand on touche, ça fait un peu bruit genre mousse à raser un peu. Ça fait un peu cette texture là. Est-ce que c'est peut-être pour enlever le masque? Regardez on dirait genre de la mousse à raser et genre là tu te rases. N'importe quoi Emma. J'en fais quoi de ce que j'ai là-dessus moi hein? C'est malin ça. Non mais c'est vraiment, on dirait que c'est pour l'enlever. Comme si tu te rasais en fait. Je vous jure que ça fait vraiment des glis, c'est horrible. Et si vous voyez derrière, j'ai un nouveau bureau, voilà. Ça faisait un moment que j'en parlais sur mes vlogs, que je voulais en faire un comme ça. Du coup je suis avec Ea l'autre coup, il y a un petit vlog dessus. Et si vous voulez savoir un peu plus sur ma vie en ce moment, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne de vlog, même si c'est pas toujours très intéressant. Ah, quand je bouge, ça pétille. Hein. Effectivement en fait quand tu le mets tu ressembles plus à rien, t'as l'impression que t'es gonflé de partout en fait. Je sais pas si vous voyez comment ça grossit mes joues. Ouais on dirait en fait que ça fait comme de la mousse un peu, soit mousse à raser ou même la mousse quand vous prenez un bain moussant. Donc je sais pas s'il faut l'enlever, s'il faut attendre, parce que vu que c'est pas écrit en français, écoutez je sais pas ce qu'il y a écrit. Fantastique. Ah ça vient de Corée. Ah je vous jure que c'est horrible la sensation vraiment. Ça gonfle encore hein. On dirait que j'ai des joues d'hamster quoi. Pire que quand je me suis fait opérer des dents de sagesse. Ça pétille encore hein. Mais j'ai pas l'impression que ça gonfle vraiment plus. Mais j'ai une de ces têtes. On va essayer d'enlever un peu le côté où j'ai mis. Je sais pas s'il faut enlever comme ça ou pas. Mais moi je trouve ça super drôle d'enlever comme ça en fait. J'ai l'impression d'être un papa et de me raser. Du coup ça enlève la mousse mais il reste quand même une petite couche de masque en dessous. En fait j'avais du masque dans les cheveux, du coup là il y a des boules de cheveux qui sont pleines de masque, c'est sympathique. Bon je pense que je vais aller me rincer au lavabo parce que là c'est avec un mouchoir, ça va pas du tout.
et je reviens après pour vous dire ce que j'en pense. Et petit conseil, ne laissez pas votre masque ouvert parce que là le dessus il est en train de pétiller en fait. Je pense que c'est au contact de l'air donc ne le laissez pas ouvert. Ok. Bon ça y est, je l'ai rincé, grosse galère pour le rincer, le truc avec l'eau ça mousse. C'est un peu la galère. J'ai l'impression que ma peau est douce mais je sais pas si ça a vraiment... Enfin quoi que si, elle est vachement douce. Mais du coup j'ai rincé avec ma Clarisonic donc en même temps ça va faire un petit nettoyage. Mais ouais je la trouve douce et en fait hyper pas matifiée toute... Et je sens qu'elle a quand même besoin d'hydratation là. Ensuite le produit c'est le dentifrice purifiant. C'est le Sparkle de chez Lush. Donc j'avais déjà testé leur dentifrice. Donc c'est sous forme comme de petits cachets. En fait j'avais déjà testé. J'avais testé celui à la rose, celui à la menthe et celui c'est un nouveau qui m'a envoyé il y a longtemps. Donc en fait il était fait en juin 2016. Donc voyez-vous ça fait un moment que je l'ai. Voilà. Donc Lush c'est une marque vegan. Donc en fait il faut mordiller une pastille entre vos dents avant à brosser. Donc là c'est un mélange de poivre noir bio et de citron. Donc voilà on va tester. Il est encore fermé. Ah bah ça s'ouvre très facilement dis donc. Ça va. Ça sent fort. Je pense que c'est le poivre. Du coup j'ai un peu peur. J'avais testé ceux à la rose. J'avais pas trop aimé. J'ai trouvé le goût assez écœurant. À la menthe par contre c'était cool. Et puis je trouve que sous forme de petites pastilles quand vous pouvez pas emmener du liquide etc. ça peut être très pratique. Je vais me rincer un coup la bouche là. Donc écoutez je me suis muni une brosse à dents. Normalement j'ai une brosse à dents électrique mais là j'ai pris une brosse à dents comme ça. Voilà. C'est un vieux truc jetable que j'avais eu dans une box bonbon. Voilà super. Et on va mordiller ça. Ah ça pique. Oh. Ah ouais on sent bien le goût du poivre. Mais ça bouge très bien. Mais c'est fort. Oh. Bon alors je me suis rincé la bouche. Alors effectivement le poivre on le sent beaucoup. Je pense qu'il faut éviter de s'en mettre vraiment sur la langue et vraiment se concentrer sur les dents parce que le truc c'est que t'as l'impression en fait d'avoir le goût du poivre. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes quand tu manges du saucisson et qu'il y a l'espèce de petits trucs de poivre et que là tu les croques. Là c'est un petit peu ce goût là, voilà, c'est vraiment le goût de poivre mais... Alors là par contre tu te sens hyper purifié, je sais pas, ça fait une autre sensation que le dentifrice normal. Donc j'aime beaucoup, voilà. Après si je pouvais vous conseiller un goût comme je l'ai dit, je vous conseille plutôt de prendre celui à la menthe que celui-ci. Ensuite j'ai d'autres produits, alors on va tester ça. Ça m'intrigue fortement. Pareil je l'ai reçu depuis longtemps, il y a plein de gens qui en parlaient sur YouTube et en fait ça m'avait saoulé d'avoir plein de gens qui en parlaient. Donc je reviens 10 ans après les autres, donc peut-être que vous avez jamais vu de vidéo en parler. Mais voilà c'est le soin mat pour les lèvres, donc c'est le Plum Prejout de chez Glam Glow qui se présente sous forme de stylo et c'est primer, repulpe, perfecteur. Donc c'est censé en fait grossir un petit peu les lèvres. Franchement Glam Glow c'est une marque que j'aime trop, genre j'ai leur masque et tout. J'adore et quand tu ouvres leurs produits, à chaque fois sur les petites languettes, hello sexy, je sais pas j'aime bien. Donc alors comment que ça marche ce truc? Les lèvres deviennent instantanément sensibles, pulpeux, sexy et irrésistible, peut provoquer une forte sensation de picotement, oui parce que c'est le petit picotement parce qu'il va faire grossir les lèvres. Donc je turn cap Revol One and Pull. What? Ah, un truc qui sort. Faut le tirer. Ah c'est ça. Je m'attendais pas à un truc comme ça en fait, je sais pas pourquoi. Je pensais que ça s'ouvrait là et que ça allait genre, je sais pas. Donc j'ai pas du tout mis d'hydratant pour les lèvres avant. Je sais pas si j'aurais dû. Déjà ça sent fort. Et genre l'embout il a l'air en plastique. Je sais pas du tout s'il faut que je fasse avec les doigts ou pas. Effectivement là je sens que ça pique un peu. Comment ça se range ce machin? Ah il fallait que je tourne. Ok, rangé. Je vais faire un peu avec les doigts pour étaler un peu. Je sais pas si ça repulpe vraiment ou alors c'est vraiment léger hein. Après j'ai la lèvre du bas qui est un peu pulpeuse de base. En tout cas ça picote. Si peut-être là j'ai l'impression peut-être que ça autour en fait, mais ça fait des petites marques rouges. Ouais c'est très léger mais c'est pas flagrant quoi. Si quelqu'un vous voit avant et après il va pas se dire celle-là elle a fait de la chirurgie quoi. Bon après c'est pas non plus le but d'avoir une bouche comme ça après ce produit là, mais c'est très léger. Mais en fait ça picote mais en même temps ça fait quand même un effet frais je trouve. Mais on a l'impression du coup qu'on manque d'hydratation. D'ailleurs j'ai le baume traitement pour les lèvres et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai l'exfoliant pour les lèvres aussi de chez Glam Glow. Jamais testé non plus. Mais bon je vais pas exfolier après ce truc là hein. Donc si jamais vous voulez que je teste dans une prochaine vidéo, dites-moi, je le mets de côté. Mais là du coup je vais tester l'hydratant pour voir. Oh non j'adore le packaging. Ça me fait penser un peu au baume iOS que j'ai. Comment que ça s'ouvre? Il est fermé. Et à chaque fois je dis comment que ça s'ouvre, ne vous inquiétez pas, je dis ça de façon humoristique. Je sais que c'est pas français et qu'on dit pas ça. Parce que des fois je dis ça dans mes vlogs et les gens sont choqués. Mais je sais pas comment ça s'ouvre par contre. Normalement il faut tourner non? Mais là j'ai l'impression que ça ne se tourne pas. Ah si ça se tourne. Ok à l'intérieur c'est pas du tout comme les iOS en fait. Pas une petite bouboule. Donc là il est complètement fermé parce que comme je vous l'ai dit jamais utilisé. Ah c'est sous forme de petite de baume on va dire en crème que tu prends avec tes mains.
Ah, ça a l'air hyper hydratant. J'adore les baumes à lèvres comme ça. Je crois que je vais le mettre sur ma table de nuit parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Ah, il hydrate super bien. Le petit truc, c'est un élément de déco quoi. On adore. Par contre, je sens encore l'effet piquant du truc du dessous que j'ai mis. Et je sais pas si vous voyez, en fait, ça me pique un peu en haut, en bas. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir le contour des lèvres un peu rouge en fait. Dernière chose que je vais tester. Pareil, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Et c'est pareil, un truc que j'avais entendu parler dans des vidéos YouTube, en fait c'est des petits rouges à lèvres comme ça. Et en fait je crois que vous les mettez, en gros vous retirez quelque chose et c'est censé vous faire une couleur sur les lèvres qui reste. Donc on va essayer avec le plus pétant, voilà, celui-ci, parce que sinon si on essaie un nude comme ça, voilà quoi, en plus il a l'air hyper clair par rapport à la couleur de mes lèvres. Je sais pas, en fait il y a rien écrit dessus mais il me semble que c'est ça. Alors Color Magic, Lip Film, voilà comment ça s'appelle. Donc j'ai extrêmement peur parce qu'imaginez ça reste, je vais avoir l'air bête moi, hein, que le truc a l'air fluo quoi. La couleur qui sort n'a pas du tout la même couleur que le packaging. Oh là là, j'ai peur. Oh là là, j'ai l'impression que je suis en train de me mettre du vernis sur la bouche. Non mais comment vous voulez vous faire un contour des lèvres propre avec ce truc? Non mais ça ressemble à rien ce que je viens de faire, on dirait une maternelle qui s'est mise rouge à lèvres quoi. C'est hyper dur et en fait si vous repassez sur l'endroit où vous êtes déjà passé, l'espèce de film s'enlève un peu. Donc je pense que c'est plutôt à appliquer avec un pinceau et pas directement avec cette chose parce que c'est pas du tout pratique quoi. Ça a la même tête que les glosses que j'avais en maternelle. Et du coup je sais pas combien de temps faut laisser et j'ai super mal mis, genre j'ai pas bien mis entre. J'ai assez peur, heureusement que je ne sors pas chez moi, je suis en vacances. Pourquoi j'ai essayé cette couleur? Non mais regardez-moi ça, franchement, dites-moi est-ce qu'il y a une ressemblance de couleur entre ce que j'ai sur les lèvres et ça? D'accord que non. Ah, je peux l'enlever en bas. Oh là là, ça ressemble, la couleur que j'enlève, enfin le dessous ressemble déjà plus à... J'ai l'impression que je suis en train de m'arracher les lèvres. Ah. Par contre ça colore vraiment les lèvres hein. Je m'attendais pas à ça. Ah, j'en ai sur la dent. J'en ai plein sur les dents en fait. J'aurais dû faire le lavage de dents après je crois. Bon bah écoutez hein, ça marche vraiment. Par contre je sais pas du coup pourquoi j'ai choisi cette couleur. Là ça ressemble déjà un peu plus hein. Mais du coup je l'ai vraiment mal mis. J'en ai pas mis au milieu, voilà, parce que c'était compliqué. Ça tient vraiment et... Alors là vous en mettez pas partout quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir rien sur tes lèvres. Mais je me demande comment ça s'enlève. Donc je vais aller chercher un coton avec du démaquillant biphasé là parce que je suis sûre que ça s'en va avec un truc waterproof quoi. Hop, le petit cil des masques, le petit coton. Et là il n'y a plus qu'à prier pour que ça s'en aille parce que j'ai pas trop envie de garder cette couleur sur mes lèvres H24 hein. Bon je me suis pas fait un tatouage non plus hein, mais... Oh ça part un peu en bas. Ça part hyper mal. Super. Bon bah j'ai plein de traces sur la bouche et avec le truc que j'ai mis avant qui picote, plus là j'ai les lèvres en feu. Toujours ça pique. Donc là on va mettre de l'hydratant hein, et puis j'essaierai tout à l'heure de renlever ça parce que ça va pas du tout. Mais je pense que vous mettez ça en soirée, ça tient du tonnerre quoi. Et j'avais pas payé ça bien cher hein. Après franchement ça a mis énormément de temps à arriver, voilà. De loin je pense que peut-être que ça passe mais alors de près on a des traces là, enfin bref c'est vraiment pas terrible du tout. J'ai les lèvres qui me piquent mais bon tout va bien se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, que ça vous aura fait rire. Si jamais vous avez des produits assez chelous comme ça que vous connaissez, qu'on peut commander sur internet, qui sont pas trop chers non plus, à me faire tester. Pas des trucs qui me flinguent la peau s'il vous plaît, pensez à moi. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.